Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S405 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 avril 2022. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Nous sommes toujours avec Ronnie Student de la boutique IPLN pour notre grande sélection des boîtiers, des kits photo-vidéo à s'offrir pour se faire plaisir cet été. Ronnie, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir ? Peut-être, première question, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de produits en stock ? Alors, comme Lilian Rodriguez l'a dit, problème d'approvisionnement lié à une pénurie sur les semi-conducteurs, lié aussi à des fermetures d'usines à cause du Covid et au transport pour lequel les délais ont été augmentés, du passage de l'avion au bateau. Voilà, tu me dis de résumer, je vais vite. Est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale dans les semaines ou mois à venir ? Alors, semaine, c'est peut-être un peu juste. Mois, on l'espère très fortement parce qu'à un moment donné, ça va être quand même de plus en plus compliqué. Voilà, on espère qu'à l'orée de cet été, peut-être au mois de juin, juillet, ça ira un peu mieux et surtout qu'à septembre, on puisse retrouver quand même quelque chose un peu plus naturel en tout cas. Bon, les choses sont finalement assez calmes là depuis le début de l'année. Est-ce que tu crois que la situation a retardé le lancement des nouveautés ? Pour moi, oui. Je suis convaincu que certaines marques ont sous le coude des produits, mais galérant déjà à fabriquer les produits en cours ou ceux qui viennent d'être annoncés, il serait aberrant, je peux pas trouver un autre mot, d'annoncer encore une nouveauté avec quoi ? Une visibilité de sortie à 6 mois, 8 mois, 1 an ? Je vois pas d'intérêt. Convainc-nous d'aller dans une boutique spécialisée. Eh bien, si vous espérez avoir un bon conseil, en tout cas le plus avisé possible, pas de langue de bois, la possibilité de manipuler des appareils photo, d'avoir des explications sur leur utilisation et, dans la mesure du possible, de la disponibilité, c'est ce qu'il faut faire. Foncez chez votre revendeur s'il y en a un près de chez vous. Venez nous voir à Lyon, place Bellecour, si vous êtes à Lyon ou dans sa région. Et à défaut, allez sur un site internet, mais essayez d'obtenir le maximum d'informations. ipln.fr pour ceux qui veulent aller voir, c'est chez nous. C'est quoi le meilleur produit hybride micro-4 qu'on peut réellement s'offrir pour cet été ? J'en citerai deux qui vont être dans une gamme de prix assez proche, à savoir pour moi le GX9 avec une optique 1440 pour la polyvalence et sinon pourquoi pas un G90 toujours chez Panasonic avec un 1260. Il faut aller regarder au niveau du système OM digital aussi, pourquoi pas, avec un choix d'optique très intéressant. Oui, et le M5 Mark III dont on parle dans l'émission, qui est un excellent boîtier. Même exercice pour l'APS-C. APS-C, je dirais aujourd'hui le Fuji X-S10 et sinon le Nikon ZFC. Et si on rêve un peu avec du 24-36 ? Alors, plein format, on va parler du Nikon Z5, Z6, Panasonic S5, très bon rapport qualité-prix avec une promo qui démarre là maintenant pour le mois à venir, donc à prendre en compte. Et sinon, Alpha 7 III, je vais faire dépasser un poil le budget, j'en suis navré, mais Alpha 7 III. Et pour les amoureux, les nostalgiques du miroir, est-ce qu'on a un ou deux modèles réflexes à citer ? Les antiquités. Ouais, actuellement, on pourra parler des quelques qui restent. 6D Mark II, voilà, très bon rapport qualité-prix. 5D Mark IV, si on veut aller un peu plus haut. Et chez Nikon, on parlerait le D780, si je devais en citer un. Et est-ce que ça a encore du sens d'imaginer prendre du plaisir à faire de la photo avec un compact expert ? Tout à fait. Les compacts experts sont de plus en plus performants, de plus en plus techniques, que ce soit au niveau des capteurs, que ce soit au niveau des optiques. Et après, on va avoir la grande famille des compacts experts à focale fixe, GR3, GR3X ou Fuji X100V, et ceux avec zoom, la série des RX100 chez Sony, qui est assez incroyable, et la série des G chez Canon, G5, G7, G9, qui est tout aussi intéressante. Est-ce que selon toi, l'occasion et le reconditionné sont des secteurs d'avenir en photo et en vidéo ? Tout à fait, et peut-être même plus que jamais, que ce soit face à la pénurie, que ce soit face à la prise en compte au niveau de la consommation responsable, que ce soit également par rapport à une problématique de prix. Ces trois caractéristiques-là font que l'occasion doit être obligatoirement aujourd'hui considérée par les acheteurs. Merci beaucoup Ronnie pour toutes tes explications. Merci à vous de m'avoir invité.